Je m'appelle Marina Wilson, j'ai 28 ans, je suis d'origine camerounaise, j'ai une formation en marketing international et marketing digital et je travaille dans le marketing digital. Donc Digital Brand Manager, je fais de la création de contenu et gestion des réseaux sociaux. Que signifie le mot représentation pour moi? Représentation, c'est visibilité, c'est rendre visible ce qui ne l'est pas. C'est mettre en lumière des choses qui ne sont pas assez valorisées, surtout dans une société et à une ère où tous les moyens sont mis à disposition pour se faire entendre, pour se faire voir et pour faire entendre ce qu'on a à dire et le message qu'on a à faire passer. Donc pour moi, c'est un petit peu tout ce que j'englobe dans ce terme-là. Est-ce que les personnes de couleur ou les personnes racisées sont bien représentées dans les médias? Non, bien sûr que non. Parce que j'ai encore vu une étude statistique, je crois que c'était il y a quelques jours, qui disait que dans les médias, 80% des personnes présentes, aussi bien dans les films, les séries, etc., je parle du cas de la France, c'était des blancs. Donc en gros, les personnes non blanches représentent à peine 20-15%. Et c'est clair que quand on n'est pas visible, quand on n'est pas représenté, bon, à un moment donné, on zappe. C'est pour ça que personnellement, en ce qui concerne les médias ou la culture, s'il faut prendre un outil commun comme la télévision, je ne regarde plus la télé parce que je ne me reconnais pas dans ce qui passe à la télé. Ou alors je vais chercher à regarder des chaînes spécifiques et même là, la qualité de ce qui m'est proposé, même dans le travail de représentation, n'est pas assez qualitatif pour me faire rester. Donc ouais, non, on n'est pas visible du tout. Comment l'idée de Black Square a vu le jour? Black Square a vu le jour parce que je crois que j'ai encore la date en tête, 14 décembre 2014. J'ai failli me tromper sur l'année. 14 décembre 2014. Et en gros, ça partait d'un constat. Je suis le genre de personne particulièrement passionnée par tout ce qui est créatif. Donc que ce soit des visuels, des vidéos, je regarde tout le temps des clips, des concepts, etc. Et je m'étais posé la question de savoir si je veux savoir ce que les créatifs noirs font dans le monde, où est-ce que je vais? Je m'étais dit, ok, il y a Afropunk notamment, il y a Oka Africa, mais c'est toujours sur le scope de l'environnement anglophone. Donc, d'un point de vue francophone, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, donc je l'ai fait. Et en gros, l'idée, c'était vraiment de présenter tout ce qu'il y a... Enfin, l'objectif, c'est de présenter l'étendue de l'expression créative de la communauté afro, parce que très souvent, on va nous limiter à la musique, au sport, etc. Et aussi, même dans les goûts, il y a des choses, on va le dire, non, les Noirs n'aiment pas ça, alors que c'est pas forcément le cas. Parce que quand par exemple, tu tombes sur une équipe de cricket au Kenya composée de guerriers Maasai, voilà quoi, toi tu dis, c'est vrai, c'est rare, mais ça veut dire que on est quand même ouvert, tu vois. Il ne faut pas qu'on nous limite à certaines catégories, le rappeur ou la chanteuse de R&B ou le danseur, etc. Tu vois, parce que pareil, aux États-Unis, par exemple, tu as un duo de chanteuses afro-américaines, mais qui font de la K-pop, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de balayer au plus large pour montrer tout ce qu'on est capable de faire. Donc, si c'est quelqu'un qui est... par exemple, tu vas avoir un focus sur la communauté afro-iranienne. Moi, avant ça, je ne savais pas qu'il y avait spécialement des Noirs en Iran, tu vois. Ou alors, tu vas avoir un rappeur juif israélien, tu vois, qui est noir, tu vois. Donc, en gros, c'est montrer que on est partout. Déjà, petit 1, parce que ça rejoint encore le sujet de la visibilité. On est partout. On fait parler de nous, c'est juste qu'il faut il faut mettre la lumière en fait. C'est vraiment mettre la lumière au maximum. Donc c'est vraiment avec cet objectif-là en tête que j'ai créé Black Square en fait. Est-ce que j'ai eu des doutes? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir de doutes parce que je n'avais pas d'éléments de comparaison en face. Donc d'un point de vue francophone, j'ai dit personne n'a fait ce que je suis en train de faire donc je ne peux pas me permettre de dire « Ah, c'est moins bien qu'un tel ou un tel autre ». Je ne connaissais pas si quelqu'un avait fait ça en face, donc
Je me suis juste dit, Marina, avance. Ok, il y a Afropunk, OK Africa que t'aimes bien, mais toi, tu vas proposer vraiment une version francophone et même dans le type de contenu que tu vas rechercher. Même la manière d'emmener, parce que sur le site, à chaque fois qu'on fait un article, on précise le pays d'origine de la personne. Donc, après, des fois, on va mettre le pays de nationalité. Mais si, par exemple, c'est quelqu'un qui vit en Suède, mais qui est d'origine kenyane, on va te mettre Kenya. Tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment montrer que, au-delà du fait que, OK, la personne vit peut-être en Occident, etc., elle vient de quelque part. Et c'est ce quelque part, il faudrait que les Kenyans sachent qu'il y a un d'entre eux qui fait des choses en Suède, par exemple, tu vois. Donc, pour toutes ces choses-là, à aucun... Après, on a toujours ce petit moment où tu te dis, est-ce que, tu vois, parce que, petite anecdote, j'avais programmé la mise en ligne du site à 18h. Seulement sur WordPress, il y avait 1 heure de plus. Donc, moi, sachant que c'était 18h, sur WordPress, ça allait sortir à 19h. Dans à 18h, je me suis dit, mais le site, il est pas... c'est là que ma soeur me dit, mais regarde bien le truc. J'ai regardé, j'ai appuyé, j'ai activé moi-même la mise en ligne du site. Et à partir de ce moment-là, bon, les gars, regardez, allez voir et en fonction, vous dites ce qui vous plaît moins, etc. Et même ce qui vous plaît moins, j'écoute pas beaucoup les critiques, hein. Enfin, sauf si ça dépend de vraiment de la ligne éditoriale. Mais pour le reste, je m'étais dit, en termes de forme, de fond, etc., je n'ai pas d'éléments de comparaison en face francophone, donc je ne peux pas me dire c'est bien ou c'est moins bien qu'un tel ou tel autre. C'est intéressant que tu parles des critiques parce que ça m'amène à ma prochaine question. Oui. Est-ce qu'à un moment, tu as rencontré des difficultés, des remarques, des critiques par rapport à ton média, en fait, que ce soit ta position, ta ligne éditoriale et tout. Enfin, surtout, en plus que tu étais à Schema, le truc est genre blanc. Tu as créé ça dans ta chambre étudiante. Il y a pas, je sais pas, un moment où en amphi, tu étais peut-être en train de coder le site et tout. Il y a quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce que tu fais genre, voilà. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu des gens dans ton entourage, ou je sais pas, quelqu'un, quand tu cherches un partenariat, qui se dit mais est-ce que c'est bien nécessaire est-ce que c'est pas un petit peu communautaire voilà, est-ce que tu as eu des remarques comme ça pendant ton parcours? Est-ce que j'ai eu des remarques concernant la ligne éditoriale? Non, du type, est-ce que j'ai eu des critiques du fait qu'on ne parle que des noirs, du coup, dans le média? Je dois dire que j'en ai eu, mais je sais que la force de ce qu'on proposait, c'est que très généralement, quand je tombe sur des noms noirs et qui regardent le site, première étape, le site il est bien. Ils regardent après, mais il n'y a que des noirs en fait. Je dis, t'as dit d'abord que c'était bien, c'est important. Tu peux pas revenir sur ce que t'as dit. T'as d'abord kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, très souvent, je sais que c'est l'effet qu'on fait. C'est pour ça que même dans le choix des visuels, on se prend la tête. Si généralement on veut faire un article, s'il n'y a pas de visuel qui, quand tu vas regarder, tu vas te prendre une claque, on va botter en touche, tu vois. Parce que tout ça relève vraiment de l'expression de... Je vais même dire de l'excellence noire, en fait, tu vois. C'est vraiment l'idée parce que pour moi, en fait, je n'aime même pas trop l'expression excellence noire parce que pour nous, l'excellence devrait être la norme. Donc, appuyer excellence noire, bon, on est excellent, c'est tout, tu vois. Donc oui, j'ai déjà eu des remarques, même récemment, tu contactes des agences, tu envoies, c'est bien, après, oui, mais peut-être que, tu dis, vous savez quoi, c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, tu as envie de dire aux gens, vous ne voulez pas faire de business, vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Quand vous aurez compris, revenez nous voir, tu vois. Mais ouais, après, je n'en ai pas tant que ça parce que, une fois de plus, je pense que dans tout ce qu'on fait, il ne faudrait pas laisser le choix aux gens. C'est-à-dire, le truc, il est qualitatif et la personne elle regarde, elle aura beau se dire, oui, mais pourquoi après? Il va réfléchir, il va dire, c'est qualitatif, c'est bien fait, c'est bien présenté. C'est vrai, ça ne parle que des noirs, mais c'est pour ça que derrière, quand on parvient à avoir des partenariats sur tout ce qui est, principalement tout ce qui est concert hip-hop et R&B, ils savent. Ils savent, nous, déjà, parfois, ils nous envoient des artistes, du coup, des artistes non noirs, on leur dit, les gars, on va pas, vous savez, dis donc, on essayait juste, on sait très bien que vous ne parlez que des noirs. Voilà, c'est bien, quoi, t'as compris qu'on ne parle que des noirs. On va pas commencer parce que les autres, on peut parler d'eux partout ailleurs. Ils ont la place, ils ont la pléthore de médias qui va parler d'eux. Nous, laissez-nous ce petit privilège-là, entre guillemets, ce petit luxe-là, de ne parler que de nous.
Mais ouais, après, le média, il est encore jeune, tu vois, il est en train de grandir. Peut-être que je vais me heurter à d'autres remarques, tu vois. Mais là, pour le moment, dans mon approche, généralement, tu regardes le site, ah, c'est bien. Après, ah, mais il n'y a que des noirs, des oui, mais tu as d'abord dit que c'était bien, donc voilà, tu vois. Donc, tu vas revenir sur ce que tu as dit. Non, c'est bien ce que je pensais, je me doutais qu'un média comme ça, forcément, ça allait avoir... Bon, voilà, tu vois, on les connaît. Ils vont tout te faire, oui, mais est-ce que vous... Tu dis, frère, tu as d'abord aimé, non? Ouais, c'était bien, non? Ouais, ok, passons. Tu peux aller littéralement ailleurs. Voilà. Littéralement partout ailleurs. C'est ça. Ils ont pléthore de médias où ils peuvent parler, faire parler d'eux, mais il faut venir gratter aussi. Non. Ouais, non, mais on m'a dit ça aussi. J'ai perdu quelques amis aussi avec ma chaîne YouTube et tout. Genre, oui, les thèmes que tu abordes, tout ça. Je dis, au pire, tu peux littéralement cliquer sur n'importe quelle vidéo de mes suggestions. Ouais. Tu te retrouveras dans ta zone de confort. C'est vrai. Littéralement. Parce que tu retournes dans le YouTube que tu connais. Et moi, ce qui me dépasse, c'est vraiment le côté. En fait, j'ai l'impression que ils héritent de la culpabilité, tu vois. Je ne parle pas de toi, je parle en général, mais tu te sens concerné. Et ça me plaît que tu te sentes concerné, que tu te sentes mal, parce que nous, en fait, un noir vaut pour tous les noirs. Donc si, en parlant, toi le blanc, tu vaux pour tous les blancs. Déjà que quelque part, on commence à équilibrer, tu vois. Voilà, déjà. Non, je suis tombée sur une page comme ça, je crois, parlons privilège blanc. Ah, les gars, les blancs, ils ont mal, t'as dit, tu vois, ils mettent une étoile, machin, etc. Ils sont mal. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée ici que j'ai commencé à constater tout ça et j'ai dit non, on va suivre une règle, tu vois. Et surtout quand tu emploies des codes qu'ils connaissent, c'est-à-dire, tu as fait école de commerce, tu viens, Media Kit, machin, etc., c'est carré, ils ne peuvent